Le cœur du problème, et Emma a parlé de la question coloniale. La question qui est liée à la question coloniale, c'est la question de l'anti-impérialisme et de l'impérialisme. Et je pense qu'il ne faut pas, d'une certaine manière, se tromper d'analyse. La première force de déstabilisation du Moyen-Orient et du Proche-Orient, ce sont les États-Unis d'Amérique. La première puissance financière mondiale, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et Joe Biden lui-même l'avait dit à un moment donné, il avait dit « Israël, ça nous coûte moins cher qu'une base militaire permanente au Moyen-Orient ». C'est-à-dire que la politique, y compris la politique agressive d'Israël envers ses voisins, est une politique qui s'explique avant toute chose par les intérêts locaux et régionaux des États-Unis d'Amérique. Ce qui d'ailleurs implique une seconde observation, c'est que les soutiens les plus actifs au sein des États-Unis d'Amérique au gouvernement de Netanyahou ne sont pas les organisations juives diverses ou variées. La majorité des juifs aux États-Unis sont opposés au génocide, ont fait d'énormes mobilisations. Et de la même façon qu'ici l'Union juive pour la paix est remarquable de constance dans son combat, de la même façon là-bas, c'est l'essentiel. Mais Netanyahou s'est dit, je n'ai pas besoin de ce soutien-là en interne, j'ai besoin du soutien des évangéliques chrétiens pro-sionistes. Et cela étant, si vous voulez, dans leur millénarisme, dans leur conception, il y en a qui se disent qu'il faut que l'ensemble des Juifs retournent en Israël pour que Jésus revienne. C'est ça chez les fanatiques un peu évangéliques, c'est ça l'idée. Eh bien, c'est l'un des principaux points d'appui, à la fois de la base électorale de Donald Trump, mais également c'est une stratégie assumée par Netanyahou comme telle de viser ce public-là aux États-Unis, si vous voulez, parce qu'ils sont plus nombreux. Et donc, il faut bien voir la lecture qui est importante et qui aussi, je veux dire, permet d'être très clair. C'est de dire que ce qui est en cause prioritairement, ce qui est en cause en réalité dans la dynamique actuelle, c'est l'impérialisme nord-américain qui a pour point d'appui, effectivement, Israël. Donc voilà, c'était pour faire un petit point là-dessus.